Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled. Je vous invite à suivre un débat précieux sur le projet de loi de finances 2022 au Maroc. Un débat qui présente les grandes orientations du projet de la loi de finances du nouveau gouvernement. Un débat présenté par une chaîne marocaine avec des invités de haut niveau. Des invités qui ont essayé de décortiquer tous les axes de ce projet de loi de finances. Non seulement ils parlent des grandes orientations, mais ils approfondissent leur analyse en critiquant les chiffres, en discutant des priorités. On va les écouter ensemble, mais avant cela, permettez-moi de vous esquisser les priorités du projet de loi de finances 2022 présenté par Madame la ministre, la nouvelle ministre du nouveau gouvernement. Bien entendu, la consolidation des bases de la relance économique nationale constitue une des priorités de ce projet de loi de finances au titre de l'exercice 2022 qui a été adopté lundi par le Conseil du gouvernement selon la note de présentation de ce projet de loi. Sur fond de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 et de ses répercussions sur l'économie nationale et mondiale, et en vue d'atténuer ses effets sur plusieurs secteurs, le projet de loi de finances 2022 se fixe comme priorité la consolidation des bases de la relance de l'économie nationale, fait savoir la même source, conformément aux hautes orientations royales contenues dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi le 31 juillet 2021, à l'occasion de la fête du trône. Le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme pour la période 2021-2026, va poursuivre ses efforts visant à permettre au secteur économique de retrouver leur dynamique, notamment le tissu des petites et moyennes entreprises PME, via l'amélioration de sa capacité d'investissement, de création de postes d'emploi et de préservation de sources de revenus, indique la dite note de présentation. La consécration de cette dynamique se fera à travers la poursuite de la mise en œuvre du fonds Mohamed VI pour l'investissement, en assurant le financement de plusieurs projets dans le cadre de partenariats publics-privés. L'exécutif va aussi œuvrer à la promotion de l'initiative entrepreneuriale via la poursuite du programme Intelaqa, qui bénéficiera d'une nouvelle dynamique dans le cadre du partenariat avec les différents acteurs. Des efforts seront consentis pour soutenir les très petites et moyennes entreprises, TPME, qui évoluent dans le domaine de l'export, en particulier vers l'Afrique, et à travers le renforcement des mécanismes de garantie pour faciliter l'accès de ces entreprises au financement. Parallèlement, le gouvernement, dans un souci de fournir des postes d'emploi et de créer de la valeur ajoutée, continuera de déployer les efforts nécessaires pour améliorer l'environnement des affaires en poursuivant la mise en œuvre de la politique nationale d'amélioration de l'environnement des affaires pour la période 2021-2025. De plus, et afin de développer le système d'accompagnement des entreprises, le gouvernement veillera à adopter la charte de l'investissement et à réviser le cadre incitant pour encourager les entreprises à investir davantage dans des activités à haute valeur ajoutée. Ces efforts s'accordent avec les orientations du rapport général sur le nouveau modèle de développement visant à moderniser le tissu économique actuel à travers l'intégration d'un plus grand nombre d'activités dans le secteur formel et élever la valeur ajoutée locale de manière à promouvoir le Made in Morocco. Parallèlement aux efforts fournis pour relancer l'économie, le gouvernement s'engage à travers le PLF 2022 à maintenir son soutien de la dynamique de l'investissement public. Dans ce sillage,
l'accompagnement des stratégies sectorielles et des projets d'infrastructure en cours, tout en veillant à consolider les acquis et à préparer une nouvelle génération de plans sectoriels, représente un des principaux défis. Cette orientation volontariste qui consiste à soutenir des investissements dans des projets structurants et donner la priorité aux projets de production, créateurs de richesses et d'opportunités de travail, s'inscrit dans le cadre de l'impulsion de la dynamique de développement intégré et global. Voilà donc, je vous laisse poursuivre ce grand débat précieux que vous pouvez suivre sur le lien que je vous laisse en bas de la vidéo sur la description. Un débat qui a duré moins d'1 heure, mais qui est porteur d'énormément d'informations et d'analyses précieuses permettant de comprendre et de contenir les grands axes de ce projet de loi de finances. Rendez-vous donc dans quelques instants pour suivre ensemble ce débat. On se donne peut-être, si vous le voulez bien, rendez-vous à la fin de cette rencontre pour essayer de discuter et d'analyser parallèlement sous forme de commentaires et de messages sous la vidéo, si vous le voulez bien. À tout à l'heure. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez suivre ce débat en cliquant sur le lien que je vous laisse en bas de la vidéo, sur la description, juste sous la vidéo. Je vous souhaite agréable écoute.